Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, je vais vous parler des opérateurs d'affectation. Donc, voici les opérateurs d'affectation que nous avons ici sur la page HTML ici. Donc, au nombre de ces opérateurs, nous avons l'opérateur égal que nous avons déjà vu. OK? Ça nous permet d'assigner une valeur à une variable. Voilà, si je crée ici une variable qui s'appelle nombre 1 par exemple, et pour l'instant je ne mets rien dedans, ok. Donc si je tente de voir type of number 1, qu'est-ce que ça va m'afficher? Ça m'affiche number, ok. Voilà, ça donne un type par défaut. Mais lorsque je vais mettre quelque chose dedans, après maintenant, ça va ajuster le type, ok. Maintenant, imaginez maintenant que je veux donner une valeur, je veux mettre une valeur dans la variable que je viens de créer, ok, qui pour l'instant est undefined. Donc, je prends alors ma variable, son nom c'est nb1, et je mets l'opérateur égal, et sur le côté droit de l'opérateur égal, ben, je mets la valeur que je veux mettre à l'intérieur de nombre 1. Si je mets 25 ici, je fais entrer, c'est bon, nickel. Donc, si je regarde désormais nb1, ben, je vois que la valeur, c'est bien 25. Okay? On a déjà vu cela dans le passé. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, nous avons l'opérateur plus égal. Donc, l'opérateur plus égal, ben, on l'utilise comme ceci. Okay? Vous mettez déjà le nom de la variable plus égal le nom d'une autre variable ou bien une valeur, par exemple. Okay? Voilà. Sur le côté droit ici, soit vous avez une variable, soit vous avez une valeur. Okay? Voilà. Donc, ici, nous avons ins. Alors, nous avons nb1 qui est déjà défini, qui vaut 25. Nous allons créer une autre variable qui sera nb2. nb2 qui va valoir ici, allez, mettons 14. Là, c'est bon. Si je tente de voir nb2 ici, je vois que c'est bien 14. C'est parfait. Maintenant, si je veux utiliser cet opérateur-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je prends déjà le nb1, par exemple. nb1. Je mets plus égal nb2. Et là, ce que je viens de faire là équivaut à quoi? Ben, ça équivaut à faire nb1 égale, ok? Là, on veut assigner une valeur. Donc ici, on dira qu'on va mettre nb1 d'abord et on va ajouter nb2. Voilà. Donc, que je fasse comme ceci, ok? Ou bien que je fasse comme ceci, ben, j'aurai les mêmes résultats. Voilà. Donc, en gros, que je fasse ça ou ça, le but, ce sera de changer la valeur de nb1 et de mettre à l'intérieur sa propre valeur plus la valeur que nous avons sur le côté droit ici. OK? Voilà. Donc, je vais enlever tout ça. Maintenant, on s'attend désormais à quoi? On s'attend désormais à avoir dans nb1. Pour l'instant, nb1 vaut 25. Mais après ceci, on s'attendra à voir à l'intérieur de nb1 ben 25 plus 14 qui va nous donner 39. OK? Donc, si je fais entrer, c'est bon. Ça m'affiche bien 39. Donc, si je tente ici de regarder à l'intérieur de nb1, qu'est-ce que je vois? Je vois bien que j'ai 39 qui est désormais stocké. Voilà. Mais si je tente de voir la valeur de nb2, ben, la valeur de nb2 ne change pas puisque à aucun moment, je n'ai dit que je veux changer sa valeur. Donc là, c'est bon. Et ce que je viens de vous dire là, c'est pareil également pour le moins égal, ok? Donc ça revient au même. Au lieu de faire un plus, on fait simplement un moins, ok? Ça va également, ça sera la même chose également pour étoile égale. Donc au lieu de faire plus ici, comme tout à l'heure, on mettra tout simplement multiplication, l'opérateur de multiplication. Et donc du coup, ça va multiplier le ins par y. Voilà. Alors, si cette façon d'écrire, c'est peut-être un peu fastidieux pour vous au début, plutôt un peu difficile à comprendre pour vous au début, rien ne vous empêche. Vous pouvez mettre simplement nb1 égale, si vous voulez utiliser l'opérateur plus, par exemple, pour mettre nb1 égale à nb1 plus nb2. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne ferez pas d'erreur, ok? Là, vous êtes sûr que, voilà, tout est nickel, ok? Mais lorsque vous allez commencer par avancer, vous allez commencer par devenir expert, à un moment donné, vous allez voir que personne ne vous dira avant que vous ne mettez directement les valeurs, les formules simplifiées, ok? Ça vous permet simplement d'aller plus vite. Et c'est pourquoi ici, je vous mets déjà
l'exemple, c'est-à-dire ce qu'on peut faire et ce à quoi ça équivaut. OK? Donc, soit vous utilisez ce que j'ai ici ou bien ceci, tout simplement. OK? Voilà. Nous avons également cet opérateur-là qui fait plus ou moins les mêmes choses que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez? Donc là, c'est bon. L'opérateur modulo et l'opérateur exponentiation. Voilà. Donc, voilà pour les opérateurs d'affectation. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.